la prière Ministries. Quelqu'un a pris ta vie, lui il est marié, toi tu es célibataire. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il reprenne son célibat et que toi tu prends ton vie de marié au nom de Jésus-Christ. Ah, les autres passent ici, témoignent. Ton tour aussi arrive. C'est toi maintenant qui vas venir ici. Tu vas prendre le micro. Tu vas témoigner. Ah, déclare, je vais témoigner. Voici nos programmes. Mardi, réception pastorale de 14h à 20h sans rendez-vous. Mercredi, école militaire et de guerre de 19h à 21h30. Vendredi, hôpital de foi et miracle à partir de 19h. Dimanche, culte de victoire de 10h à 13h au 78 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Ah, je veux voir une femme marcher. Je veux voir un homme marcher. Ah, marche, c'est prophétique. Marche. Avec Jésus, c'est toujours possible. Suivez tous nos lives en direct de la radio Samuel Panzou. Du lundi au vendredi, tribunal du matin de 5h à 6h. Tribunal de midi à 13h. Et tribunal du soir de 22h à 23h. Avec le couple Samuel et Philomena Panzou. Dès maintenant, téléchargez l'application disponible sur Play Store et Apple Store. Sur votre PC, tapez www.samuelpanzoutv.com. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de toutes les solutions. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. On n'arrive jamais au succès, au triomphe sans surmonter des difficultés. Amen. Alléluia. Ad augusta per angusta. On n'arrive jamais à un triomphe. On n'arrive jamais à un grand succès sans passer par des grandes difficultés. Dites avec moi difficultés. Tu ne peux pas arriver à des résultats au sommet, à des résultats extraordinaires sans passer par des difficultés. Sans passer par des grandes difficultés. Parce que de grands résultats demandent de grands sacrifices. Si nous voulons de petits résultats, faisons aussi de petits sacrifices. La vie, elle est comme ça. Si nous voulons arriver à de grandes choses, attendons-nous aussi à de grandes difficultés. Et chaque difficulté, elle est faite pour être surmontée. Tu vas surmonter cette période. Alléluia. Nous allons surmonter cette période. Tu ne peux pas arriver à de grandes solutions ou à de grands résultats sans traverser ou surmonter de grandes difficultés. Et chaque difficulté que Dieu permet que nous puissions traverser, cela veut dire que Dieu sait que nous sommes capables de la traverser. Alléluia. Donnons-nous des moyens. Et ce moyen, c'est d'abord ta foi, ta détermination. La force qui monte dans toi là, quand tu es en face de toutes ces batailles, tu te dis que j'arriverai. J'arriverai. Vous savez, ce que moi personnellement m'a toujours caractérisé est que je ne perds de rien. Alléluia. Sincèrement, je ne suis pas un peureux. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur quand il y a un problème. Non. Je suis quelqu'un, quand je décide de faire quelque chose, j'avance. Amen. Quels que soient les résultats que ça va donner, j'avance. Alléluia. Dites avec moi, j'avance. Quels que soient les résultats, je sais que tu as une grande destinée. Je sais que tes enfants ont de grandes destinées. Et les difficultés aussi seront immenses. Mais nous sommes appelés à les surmonter. Beaucoup de gens vont se poser la question, mais comment ils font avec tout ce qui se passe? Comment payer une grande salle comme ça et comment faire les travaux? Avec Jésus! Avec Jésus! Oui, avec Jésus, c'est toujours possible. Donc, prépare-toi à continuer à soutenir ce travail. Si tu sais que ce ministère doit avancer et que ce ministère bénit beaucoup de gens
et que ce ministère restaure beaucoup de vies. En tout cas, votre participation est capitale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bénir son jour d'anniversaire, consacrer son jour d'anniversaire à Dieu. Il y a des choses qui sont tellement importantes que je vais expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, ce qui est consacré est sacré. Et ce qui est sacré est intouchable. Ce qui est sacré est invendable. C'est pourquoi chaque jour, nous consacrons nos vies à Dieu. La date d'anniversaire ou l'anniversaire en soi, c'est un événement très important. Comme j'avais déjà dit qu'un anniversaire, c'est une date de l'année dans laquelle un événement est survenu. Mais souvent, vous savez qu'on ne fête pas seulement les anniversaires de naissance. Il y a plusieurs dates d'anniversaire, il y a plusieurs événements qui sont fêtés. Les jours de l'indépendance, ce sont des dates très importantes. Les jours où tu as fondé ton entreprise, les jours de ton mariage, il y a plusieurs dates d'anniversaire. Mais parmi ces dates d'anniversaire, l'anniversaire le plus important, c'est l'anniversaire de la naissance. C'est l'anniversaire de la naissance. Or, l'anniversaire est caractérisé par quelques éléments que je vais énumérer ce matin. Déjà, l'anniversaire est caractérisé, bien aimé le Seigneur, par un souvenir. Cela veut dire que quand la date d'anniversaire arrive, il y a un souvenir. Il y a quelque chose que nous nous rappelons. L'anniversaire est caractérisé par une fête. Les anniversaires sont caractérisés par les cadeaux. Ça sont des choses que nous connaissons tous. Mais il y a d'autres choses plus importantes qui caractérisent l'anniversaire. Amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Il y a d'autres choses plus capitales. Parce que ça sont des choses, voilà, que nous faisons quand il y a l'anniversaire. Nous savons qu'on se rappelle les jours où j'ai accouché mon enfant, quel était le temps, est-ce que c'était avec la césarienne, j'étais seule, mon mari n'était pas là. Il y a quelque chose auquel tu te rappelles. Mais néanmoins, un enfant était né ce jour-là. L'anniversaire est caractérisé par des fêtes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons une fête. Et l'anniversaire est caractérisé par des cadeaux. Mais il y a quelque chose auquel le Seigneur met un point important que nous allons méditer ce matin et je vais aller plus loin. Vous savez, les dates d'anniversaire, ce sont des dates très dangereuses. Les jours d'anniversaire, ce sont des jours très dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des moments de transfert. Ce sont des moments des échanges. Attention, les jours de l'anniversaire, ce sont des jours de sacrifice. Parce que la date d'anniversaire de quelqu'un peut être ta date de mort. Nous, dans notre famille, c'est que Dieu m'a révélé. Bon, je ne dis pas que ne faites plus ça, vous pouvez continuer à éteindre. Mais ce n'est pas une bonne coutume. Parce que les jours de ton anniversaire, tu n'éteins pas la vie. Tu allumes la vie. C'est pourquoi dans la famille pense, le jour d'anniversaire, lorsqu'on finit de chanter l'anniversaire, on allume les bougies. Parce qu'on ne veut pas éteindre la vie, mais on veut allumer la vie. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus que cette année, lorsque tu vas fêter ton anniversaire, que tu allumes la vie. Vous savez, il y a des choses que nous les faisons parce que les autres le font. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Et toutes ces années que tu as éteint la vie. En éteignant les bougies, c'est symboliquement, tu es en train d'éteindre la vie.
Or, la Bible déclare, c'est moi l'Éternel qui t'ai engendré. C'est moi qui t'ai fait naître. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ta vieillesse, tu porteras des fruits. Parce que naturellement, chaque année qui passe, ce n'est pas une année de plus, mais une année de moins. C'est pourquoi naturellement, qu'est-ce que les hommes font? Ils éteignent la vie pour dire qu'une année est éteinte. Je viens ce matin pour te dire que les années de ta vie seront augmentées à chaque anniversaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les années de l'anniversaire, les années de la vie de tes enfants doivent être augmentées chaque année, chaque anniversaire. Que tu ne faiblis pas, mais que tu sois de plus en plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites pas des choses parce que les gens les font. Les pratiques que nous voyons dans le monde, je vous ai toujours dit, ce sont des pratiques du ciel. Satan n'a rien inventé. Toutes nos traditions du monde, la plupart de ces traditions, ce sont des choses inspirées par Dieu. Et Satan les a déviées. Ce qui fait que l'objectif de Satan, c'est de détruire. Et Jésus l'a bien dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Je prophétise ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que l'anniversaire de cette année soit le début de l'ascension, soit le début de l'augmentation des choses que toi-même peut-être tu ne t'attendais pas. Que Dieu allume la vie en toi. Alléluia. Que tu ne faiblis pas, mais que tu sois de plus en plus, de plus en plus fort. Nous allons prendre la Bible. Nous avons commencé. C'était l'enseignement, donc je dois lire. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 14. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 au verset 14. Pour ceux qui sont à la maison, je m'en vais lire rapidement et je vais commencer à m'arrêter dans certains points. C'est très important, à chaque date de ton anniversaire, il faut que même avant cette date, ou pendant cette date, ou le jour de ton anniversaire, il faut consacrer cela à Dieu. C'est pourquoi nous bâtissons des hôtels. Nous bâtissons des hôtels les jours des anniversaires. Nous consacrons nos dates anniversaires. Nous donnons des offrandes parce que à la naissance, on fait des sacrifices. Et pour que la vie continue à être bien, nous devons continuer à faire des sacrifices. C'est pourquoi à chaque anniversaire, il faut bâtir son hôtel. Oh, je parle à quelqu'un. À chaque anniversaire, nous devons bâtir des hôtels afin de continuer à consacrer ces dates ou cette date à Dieu. Bâtir les hôtels pour l'anniversaire de tes enfants. Je vais expliquer bien, donnez-moi le temps. Aujourd'hui, nous n'allons pas terminer à 13h, mais à 13h30 parce qu'on a commencé à 10h30. Vous y êtes déjà? Oh, vous y êtes. Ézéchiel chapitre 16. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Dieu est en train de s'adresser à son peuple à travers la ville. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, Dieu donne beaucoup d'importance à la naissance. Dis avec moi la naissance. Il y a mon micro qui ne fonctionne pas bien.
Dieu donne beaucoup d'importance à la naissance. C'est pourquoi il rappelle à Jérémie, il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, moi l'Éternel, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais déjà établi. Établi veut dire planté, positionné. Dis avec moi positionné. Dis avec moi positionné. Mais pourquoi Dieu veut déjà, le jour de ta naissance, pourquoi Dieu veut te positionner? Pourquoi Dieu veut te positionner le jour de ta naissance? Parce que la suite est conditionnée par le débit. C'est pourquoi Dieu ne veut pas manquer au jour de ta naissance. Il t'a formé, même le jour de ta naissance en venant dans ce monde, Dieu dit, je suis là, je t'ai déjà positionné. Je t'ai déjà planté. En fait que tu aies des racines solides. Dis avec moi, racines solides. Mais combien de fois peut-être nous n'avons pas regretté de ne pas pouvoir participer à la naissance de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi des bons amen. Parce que je vais dévoiler. Est-ce que je peux parler, non? Je peux parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai établi. Parce que moi, Dieu, je veux être là. Le jour de ta naissance, je veux être là comme la sage femme. Les premières mains qui te prennent, ce ne sont pas les mains de la femme sage. Mais les premiers bras qui te prennent, ce ne sont pas les bras du médecin, mais les bras de l'Éternel lui-même. Parce que Dieu veut être là. Dès la naissance, dès le début. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Les choses qui se font à la naissance, que nous ignorons, et qui ensuite conditionnent notre avenir. Vous savez, aujourd'hui dans un monde moderne, on ignore beaucoup de choses. Et nous pensons que, puisque ici, dans le monde moderne, même aujourd'hui, que ce soit en Afrique, ce sont les médecins ou la sage-femme qui coupent ton nombril. Qui était-elle? Qui était-il? Le médecin qui a coupé l'ombril, le cordon ombilical, est-ce qu'il était une bonne personne? Dieu tient compte de ces choses à la naissance. C'est pourquoi Dieu dit, j'étais là quand tu naissais. Jérémie, tu as une grande destinée. Au jour de ta naissance, moi j'étais là pour pouvoir déjà m'occuper de toi. Parce qu'à la naissance, il y a des choses qui se font. Dieu rappelle à Israël que l'ombril n'avait pas été coupé. Parce que moi-même, l'Éternel, je crois, moi je parle comme ça, moi je crois que Dieu a permis que l'ombril ne soit pas coupé. Vous allez comprendre pourquoi. Tapez-moi 5 fois l'ombril. Dites-moi 5 fois l'ombril, l'ombril, l'ombril. Donc c'est des cordons ombilicaux. Moi j'ai passé, comme je vous dis souvent, mon enfance et le début de mon adolescence au village. Pas n'importe qui avait le droit de couper le cordon ombilical dans une famille. Non, on ne permettait pas. C'était même dangereux. Aujourd'hui, nous vivons des vies foutues parce que nous ignorons des choses que Dieu n'ignore pas. On veut être tellement moderne et qu'on est devenu vraiment fragile. Dieu dit que ton nombril n'avait pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans l'ange. Le cordon ombilical, être lavé dans l'eau, frotté avec du sel et enveloppé dans l'ange. Qui a fait toutes ces choses quand ton enfant est né? Qui a coupé le cordon ombilical? Qu'est-ce qu'on fait avec le cordon ombilical qu'on coupe à l'hôpital? Après, les enfants grandissent, ils deviennent des bandits.
Parce que le jour d'anniversaire, c'est un jour, le jour de la naissance, c'est un jour très important. En fait, c'est comme un calendrier, c'est un calendrier, c'est de la mathématique. Vous savez, j'ai retenu 4 éléments pour l'anniversaire. Il y a le jour, il y a le mois, et puis il y a la date et il y a l'année. Mais ici, je vais toucher seulement le jour, le mois et l'année. Les choses qui sont codées, que les magiciens utilisent, que les astrologues utilisent, quand ils ont ta date de naissance. Et à combien plus forte raison quand ils ont participé à ta naissance. Aujourd'hui, les gens vont dans les hôpitaux récupérer quoi? Vous devez savoir une chose. À partir d'aujourd'hui, commence à consacrer, à bâtir des hôtels, à combattre pour les dates anniversaires de tes enfants. Les jours, si vous prenez les jours, c'est quoi? Ça s'écrit avec quoi? Quelle lettre? La lettre J. Si tu veux dire J ou je suis, tu vas écrire avec les lettres. Donc pour dire que l'anniversaire, là, le jour de ta naissance, déjà le jour de ta naissance, tu dis je suis. Le jour de ta naissance, tu dis je suis. J'ai. La lettre J. Je suis. J'ai. Le jour là, toi tu vois c'est ma jour. Mais pour les gens qui sont élevés dans les sciences, ils savent que cette lettre là, J, hein? J, veut dire je suis. J'ai. Tu nais déjà en disant je suis. Or l'Éternel s'appelle comment? Je suis. Vous voyez pourquoi Satan combat les naissances? Vous voyez comment Satan étouffe les naissances? Vous voyez pourquoi Satan est là quand tu fais des enfants, est là à la maternité, est là dans la chambre d'accouchement? Parce que lorsque l'enfant naît, il dit déjà « je suis ». Il affirme déjà son identité. Il affirme son identité. Je suis. Je suis et j'ai. Or, Dieu, il s'appelle le je suis. C'est normal, non? Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi les dates de naissance sont importantes. On est à la recherche de ta date de naissance. Aujourd'hui, le combat que nous avons, c'est quoi? C'est le combat de nos informations. Le monde sera contrôlé à travers de nos informations. Quand on parle que c'est plus de 60 ans, c'est plus de 50 ans qu'ils doivent se faire vacciner, ça se base en quoi, ces calculs? Répondez-moi. Cela est basé en quoi? Par la date de... Ne jouez pas avec la date de naissance. C'est cette identité qu'on veut assassiner. Il faut qu'on aille à la source. Quelqu'un qui veut te détruire n'a pas besoin de venir vers toi. Il prend seulement ta date de naissance, il te connaît. Il peut faire des calculs. Vous allez dire, mais c'est quoi encore cet enseignement? Satan n'a rien créé. C'est la Bible qui dit que celui qui est intelligent, qu'il calcule. Dieu m'a fait grâce, je peux calculer aussi ta date de naissance. Ceux qui ont suivi l'école, ils sont là. On peut calculer ta date de naissance et te dire ce que tu dois être, ce que tu seras. C'est tout écrit dans la date de naissance. Mais c'est quelque chose de secret. Mes enfants le savent. Ils connaissent leur date de naissance et ils savent chacun, il est né sous quel angle. Mais c'est un mystère qui ne doit pas parler à n'importe qui. C'est cet enseignement que je vais donner pendant ces 30 jours qui vont venir. Et ceux qui voudraient que c'est un travail qui me prend beaucoup de temps. Ceux qui le voudraient, ils passeront ici. Bien aimé, la Bible dit que celui qui est intelligent, qu'il est, calcule. En base de ta date de naissance, on peut te dire déjà qui tu es. À quoi tu t'es appelé.
Alors nous allons dire, ah, c'est de l'astrologie là qu'ils sont en train de pratiquer. On s'en fout. Quand vous prenez les jours, vous avez le je suis, vous avez le G, le mois. Alléluia. On écrit le mois quoi? Comment? M, O, S. Et quand vous allez essayer d'enlever S, je suis moi. Vous comprenez ça? Ouais, c'est codé. Oui, mais tu vas mailler l'écho, azuka date nayo, à sakani nayo. Les gens qui sont intelligents, ils prennent, toi tu prends les jours, les mois, l'année. Voilà, ça ne te dit rien. Mais le mois, quand on enlève seulement les S, ça donne mois. C'est pourquoi vous allez remarquer, Esther, qui était élevée par un homme prudent appelé Mardoché, pour que Esther devienne reine, elle devait cacher sa date de naissance. Son oncle a dit, tu ne peux pas dévoiler ta date de naissance. Donner une fausse date. Il ne faut pas t'enregistrer avec ta vraie date de naissance. Parce que Mardoché a dit, ne dévoile pas ta naissance. Combien de fois nous sommes bloqués aujourd'hui, nous avons été appelés pour être des reines et des rois. Mais puisque nos dates de naissance sont dévoilées, nos grands-pères nous disaient que dans les villages, les naissances étaient cachées. Les naissances étaient cachées. Quand la femme devait accoucher, ce n'était pas public. Oh. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Alléluia. Je suis moi. Et quand vous prenez l'année, vous enlevez les deux N là, vous mettez M-E, âme. Ah. Je suis moi une âme. Je suis moi une âme. Je suis moi une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre? Je peux aller encore plus loin. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Le Seigneur est en train de dire, c'est pourquoi je comprends pourquoi ce ministère est combattu. Je prépare mes enfants. Ils connaissent leur date de naissance, ils connaissent les étoiles sous lesquelles ils sont nés. Et chacun le sait. Ah, heureusement, tu as suivi les cours. Nous devenons un danger pour le diable lorsque nous comprenons ces choses. Parce que nous savons maintenant comment nous orienter dans la prière. Nous savons comment affronter la vie. Le Seigneur parle de cordon ombilical. Il dit que ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et c'est moi l'Éternel qui ai coupé. J'ai pris ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que le cordon ombilical qui a été manipulé au nom de Jésus-Christ sans effet. Et il y a certaines pratiques pour que tu puisses être maudit. Il faut en sorte que ton cordon ombilical ne soit pas coupé. Physiquement, le cordon est coupé. Mais spirituellement, ce cordon ombilical n'a jamais été coupé avec ta famille. C'est pourquoi toutes les malédictions de la famille t'accompagnent. Parce que ce cordon ombilical n'a jamais été coupé. Partout où tu vas, tu amènes toutes les malédictions de ta famille. Parce que ce cordon ombilical, en réalité, n'a jamais été coupé. Parce que la personne qui était là, qui a coupé le cordon ombilical, il suffit de dire que je coupe, mais tu resteras. Et ce qu'il faut des pratiques,
ils peuvent aussi, quand ils ont ta date de naissance, travailler sur le plan spirituel pour essayer de te connecter. Même si ce cordon était coupé, maintenant ils vont chercher à connecter ton cordon ombilical avec la famille. Vous savez que le cordon ombilical est tellement important. Sans le cordon ombilical, on ne peut pas naître. C'est le cordon ombilical qui nous connecte avec maman. C'est pourquoi ne jouez pas avec les mamans. Ne joue pas avec une mère. Si tu es ici, tu as manqué de respect à maman, tu as 60 ans, que cette maman n'est pas encore morte, cours, va demander pardon. On ne joue pas avec les parents, et spécialement avec maman. Spécialement avec maman, attention. Dieu est en train de parler, ce n'est pas moi, pour dire que, quelles sont les choses? Ce n'est pas moi. On est seulement au verset 4, d'Ézéchiel chapitre 16. Il dit ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Quand l'enfant naît, on coupe le cordon et puis on lave. Ce bain-là peut conditionner ton enfant en bien ou en mal. Un enfant qui est né sous une grande étoile, mais l'enfant aujourd'hui, elle est maudite à cause du bain qu'elle a reçu ou qu'il a reçu à la naissance. Je bénis le Seigneur que ma femme, elle était tellement jeune, mais elle s'est battue toute seule pour élever les enfants. Quelquefois, on va être tellement secouru qu'on laisse les choses qui sont très importantes à des personnes qui ne devaient pas les faire. Aujourd'hui, nous regrettons pourquoi nos enfants sont devenus comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit, tu n'as pas été lavé par l'eau pour être dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé. Cette eau purificatrice, ça peut être pour ta bénédiction ou pour ton malheur. Et c'est ce qui fait que la vie de beaucoup de gens sont dans difficulté. Pourquoi? Parce que nous sommes tous passés par là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous passés par de bonnes mains. Alléluia. Nous ne sommes pas tous passés par de bonnes mains. Et aujourd'hui, alléluia. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Ici, on ne le fait plus. Mais dans plusieurs coins du monde qui gardent encore les traditions, quand l'enfant est né, son cordon ombilical est frotté avec du sel. Le sel guérit plus rapidement. Or, la Bible déclare le sel ne manquera pas dans les offrandes. Parce qu'il y a l'alliance du sel. Le sel symbolise l'alliance. Avec quel sel qui a été frotté? Avec quoi on a frotté les cordons ombilicaux de tes enfants? C'est encore possible. C'est encore possible. Parce que la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Nous pouvons encore changer les cours de l'histoire. Nous pouvons encore consacrer. Nous pouvons encore arracher nos dates de naissance. Malgré que cela est déjà connu. Mais à travers les enseignements, à travers la pratique de la parole de Dieu, nous pouvons contredire, bloquer, empêcher que nos enfants subissent ou nous-mêmes, nous ne continuons plus à subir les mauvais sorts liés à nos adversaires. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On a frotté avec quoi? Je me rappelle, l'une de mes enfants, une maman, la maman Marthe, pour ceux qui sont montagnards, depuis le téléphone, ils ont entendu son témoignage. Cette maman, le jour où il est allé accoucher, son mari était au travail. Et elle dit, bon,
il y a l'une de ses copines qui a dit, non, moi, je vais t'accompagner à l'hôpital. Elle a accompagné. Il y a des choses, il y a des choses, fais tout seul. Fais tout seul. Ne te fais pas tout le temps accompagner. Même quand ça ne va pas, il y a des choses, fais tout seul. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh, elle est égoïste, il est égoïste. Non, il y a des choses vraiment, surtout le monde d'aujourd'hui, même si, bien aimé, l'égoïsme ne veut pas dire parce que je vais faire mon truc tout seul. Non, ce n'est pas ça l'égoïsme. L'égoïsme, c'est lorsque je ne veux pas partager. Alléluia. Lorsque je ne vais pas partager avec mon prochain, c'est ça le vrai égoïsme. Ce n'est pas lorsque je dis, moi je vais élever mes enfants tout seul. Cette femme l'a accompagnée. Elle a accouché. Après quelques heures, elle a vu l'enfant. Après quelques heures, elle s'est retrouvée dans la chambre. Et puis, elle s'est posé la question, où sont mes vêtements? Et quand la femme accouche, bon, puisqu'il y a trop de jeunes ici, ils ne connaissent pas. Nous, les vieux, nous connaissons comment les femmes accouchent. Alléluia. Il n'y a pas trop de jeunes. Vous connaissez quand la femme accouche. Il y a le sang. Les habits prennent du sang. Les sous-vêtements, la robe de nuit et tout ça. À un moment donné, la maman, Marthe, demande au médecin, dit, où sont mes affaires? Parce que, bon, comme mon mari arrive, je dois lui donner à mon mari. Le médecin dit, mais oh, on ne trouve pas ça. Mais c'est parti où? C'est parti où? La copine a volé les habits. Depuis ces jours-là, cette femme a eu des problèmes de mari de nuit qui couchait avec elle, même pendant la journée qu'elle est en train de préparer à la cuisine. Donc elle prépare comme ça la cuisine, on enlève ses habits physiquement, c'est plus spirituel. Et l'enfant qui était né ce jour-là a eu des problèmes sérieux. L'enfant ne parlait pas bien. L'enfant devait aller dans une école spécialisée. Faites attention avec les naissances. Bien-aimé, pendant 8 ans, cette femme a connu la stérilité. La maison était agitée par des esprits. Au point qu'elle nous a raconté au téléphone, au son témoignage, qu'un jour, pendant qu'elle se battait avec le mari de nuit, elle veut fuir, le mari de nuit lui a donné un coup de pied. Elle s'est cassée la jambe. Ce n'était plus des choses spirituelles. Oh, j'étais en train de rêver. Non, en plein jour, comme j'ai souvent dit, le combat, il est spirituel. Mais les conséquences sont physiques. Alors arrêtez de nous dire, oh frère, notre combat, on a compté de combattre contre la chair et le sang, mais pas contre ton frère, pas contre ta chair. Attention, parce qu'il y a des fils du diable et des filles du diable qui peuvent t'empoisonner physiquement, parce que spirituellement, on l'a dit de t'empoisonner. Jusqu'à ce que cette femme est entrée à la montagne de la prière. Elle a commencé à suivre les prières. Elle m'a contacté. Et on a commencé à prier, à suivre son cas. Après une année, cette femme est tombée encore enceinte. 8 ans après, cette femme est tombée encore enceinte. Alléluia. C'est Dieu de la montagne de la prière. Il guérit, il délivre, il donne des enfants. Il fait des merveilles. Cette femme est tombée encore enceinte. Elle a accouché. Une jolie petite fille qui aujourd'hui a 4 ans. Elle s'appelle Zoé, la vie de Dieu. Oh, je pensais que j'allais acclamer le Seigneur. Elle s'appelle Zoé, la vie de Dieu. Les démons, les maris de nuit ont disparu. Cet enfant qui a été piégé le jour de sa naissance, un jour la voiture l'a cogné. Mais l'enfant n'est pas mort.
L'enfant qui n'était pas intelligent, après ces années à la montagne de la prière, l'enfant est devenu le premier de la classe en mathématiques. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je viens au nom de Jésus consacrer ton jour de naissance, consacrer ton anniversaire, au nom puissant de Jésus. Que toutes les manipulations négatives qui ont été faites contre toi soient nulles sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est capable que le cordon ombilical soit coupé par Dieu lui-même. S'il y a quelqu'un qui veut encore te connecter avec le cordon ombilical de la malédiction, à partir de cette connaissance que tu as, dis Seigneur, c'est toi maintenant qui coupes ce cordon ombilical pour que je ne sois plus connecté avec la malédiction de la famille. Parce que l'enfant dépend, mange à travers le cordon ombilical. Il respire à travers le cordon ombilical. Ce matin, il faut te lever et dire, Seigneur de gloire, je viens consacrer la date de naissance de ma fille, car elle doit avoir son master. Une fille très intelligente. Mais chaque fois qu'elle arrive pour atteindre l'objectif, paf! Elle-même se pose la question, dit, maman, papa, je donne le meilleur de moi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la date de naissance. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec son étoile. Il faut demander à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Je ne sais pas de quel bain j'ai été lavé, mais ce matin, cet après-midi, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, tu as dit, Seigneur, ta parole est créatrice, ta parole est puissante. La parole, c'est de l'eau. Alléluia. La parole, c'est l'esprit. Les grands jours, la Bible déclare, le Seigneur a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boit de l'eau vive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Ce matin, il faut dire, Seigneur de gloire, viens laver mes enfants avec un bain purificateur. Seigneur, je viens avec mon autel pour que mon enfant, pour que ma fille, mon garçon, Seigneur de gloire, soit lavé, soit purifié avec le bain purificateur. Et cette étoile va briller. Cette étoile va briller. Cette étoile va briller. Le Seigneur dit, tu dois être lavé pour être purifié. Tu dois être lavé pour être purifié. Dieu veut te purifier. Dieu veut purifier tes enfants. Tu as accouché des étoiles. Tu as accouché des hommes puissants, des femmes puissantes. Mais regarde comment ils sont en train de traîner, de ramper. Oh, ils ne doivent pas ramper. Non, 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 non. Ils doivent marcher. Mes enfants ne doivent pas ramper. Non, 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 non. Je n'ai pas fait des enfants pour ramper. Moi, j'ai rampé. J'ai rampé avant de me mettre debout. Parce que mon père ne connaissait pas ces choses. Et aujourd'hui, moi, je connais ces choses. Mes enfants ne doivent pas ramper. Parce que la plupart du temps, la vie que nous menons, c'est une vie de serpent. On marchait avant, maintenant on rampe. Parce que la date d'anniversaire a été maudite. Elle continue à être maudite. À travers l'eau purificatrice que tu as reçue. Oh, pour mes enfants, ce ne sera pas le cas. Je me lève et dis à mes enfants, toi tu es né cette date. Regarde ton étoile. Regarde le message de ta date de naissance. Mes enfants le savent. Regarde comment tu vivras. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire par rapport à ta date de naissance. Samuel, tu as écouté, oui. Aguillon, tu as écouté, oui. Ces enfants bénis que Dieu nous a donnés. Mais nous avons été frottés avec le sel maudit. Le sel qui devait nous guérir nous a communiqué des démons. De quel linge nous avons été enveloppés? C'est quoi ce manteau qui a enveloppé tes enfants? L'enfant donne
en tout cas tout ce qu'il a. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance. Dieu insiste, on est au verset 6, les jours de ta naissance. Non, on est au verset 5. Nul n'a porté sur toi un regard favorable. Tu ne remarques pas, il y a beaucoup de gens, ils sont souvent rejetés. Naturellement, tout le monde te rejette, malgré ce que tu fais. Parce que dès le jour de ta naissance, tu n'as pas été aimé. Tu as été rejeté. On est toujours dans Ézéchiel chapitre 16. Hein. Là maintenant, on est au verset 5. Tu as été rejeté. Personne n'a eu compassion de toi. Depuis le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Il y a des gens qui souffrent. Il faut que ça change. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où tu nais, on ne connaît pas le médecin qui t'a pris dans ses bras. Et qu'est-ce que ce médecin a dit? Parce que c'est le jour de ta naissance où les choses se font. C'est pourquoi dès que ta femme est enceinte, commence à consacrer l'enfant. Parle aux enfants. Parle à ton enfant pendant qu'il est dans la grossesse, dans le ventre de sa maman. Mais tu es tellement trop pris avec des bilocos pour faire des conteneurs que tu n'as même pas le temps. Tu as le temps de déposer la grossesse. Tu n'as pas le temps d'accompagner la grossesse. Voilà. Tu as le temps de faire des conteneurs. Tu as le temps de voyager, mais tu n'as pas le temps de savoir que Dieu dit avant que tu sois formé, j'ai commencé déjà. Avant que tu sois formé. Et le jour où tu nais, je suis là, j'établis. C'est à toi. Parle à l'enfant. Chéris l'enfant. Même quand maman te dit, ta femme te dit, ah chérie, regarde, l'enfant est en train de bouger. Ah, je suis fatigué. Écoutez, même la science prouve que quand l'enfant est dans le sein de sa maman, il comprend. Les choses que... Comment la science vous dit des choses comme ça? Quand la science dit comme ça, vous dites, ah oui, c'est vrai. Mais comment un enfant qui est dans le ventre peut comprendre? C'est spirituel, non? En fait, la science souvent confirme des choses que la Bible dit déjà. Pendant que l'enfant est dans le sein de sa maman, cause avec lui. Les jours de sa naissance, consacre-les à Dieu. Et chaque anniversaire, consacre ces jours-là. Prends le temps. On fait de grandes fêtes, on dépense 5 000 euros, 6 000 euros, anniversaire, on va danser. Voilà, tu veux montrer que c'est toi qui as l'argent. Mais tu ne sais pas, les jours de cet anniversaire-là, les choses qui se changent là. Les gens peuvent dépenser. Ce n'est pas mauvais de dépenser beaucoup d'argent pour faire plaisir à sa fille, à son fils. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a des choses qui sont plus importantes. On peut dépenser toute cette fortune, il n'y a pas de souci. Mais si on dit maintenant, bâtis l'hôtel. Waouh! Pour que l'anniversaire de ton enfant soit gardé, soit consacré chaque fois, bâtis l'hôtel, tu as du mal à le faire. Or, c'est cet acte que tu poses là, de consécration, qui va encore protéger la vie de tes enfants. Depuis les jours de ta naissance, tu as été jeté parce qu'on avait horreur de toi. Dis avec moi, il faut que ça change. Il y a des gens qui sont tout le temps rejetés. Il te dit, maman, j'ai fait tout ce qui est bien. Mais je suis rejeté par mes amis. Je suis rejeté. Parce que dès la naissance, il y a un mauvais sort qui a été jeté sur toi. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça peut changer et ça doit changer.
Je dois aller vite. Verset 7. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se sont formés. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Dieu est en train de parler d'un processus. Je t'ai trouvé que tu étais sale, abandonné. Tu étais baigné dans ton sang. Et moi, l'Éternel, j'ai pris soin de toi. J'ai coupé ton cordon ombilical. Je t'ai lavé. J'ai frotté du sel à ton cordon ombilical. Et je t'ai enveloppé d'un linge. Et tu as pris de la croissance. Tu as commencé à croître jusqu'à devenir d'une beauté parfaite. La chevelure a poussé, mais tu étais encore nu. Je devais t'habiller. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, ça va pousser. Dis à quelqu'un, ça va pousser. Tu étais entièrement nu. Parce qu'à la naissance, nous sommes nus. Alléluia. À la naissance, nous sommes nus. La nudité symbolise la vulnérabilité. Donc, à la naissance, nous sommes sans protection. À la naissance, nous sommes vulnérables. C'est pourquoi chaque fois que l'astrologie ou l'astrologue retourne au jour de ta naissance, parce qu'il veut récupérer cet état-là de fragilité, de nudité. Il veut récupérer cet état-là. Nous sommes au 31 verset maintenant. Verset 8. J'ai passé près de toi. Je t'ai regardé et voici ton champ. Ton temps était là. Voici ton temps était là. Le temps des amours. Ah, dis avec moi, le temps est là. Oh, dis avec moi, le temps est là. Dieu dit, j'ai passé, pendant que tu t'es rejeté le jour de ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai passé, mais c'était ton temps. Malgré que tu aies été rejeté, c'était ton temps. Le temps était là. Et je dis au nom de Jésus que le temps est là. Le temps est là pour toi. Le temps est là pour que tu restaures les choses. Malgré la pandémie, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la pandémie qui va décider du sort de l'humanité. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Europe qui va décider le sort de l'humanité. Parce que vous devez savoir que cette affaire de diminuer démographiquement l'humanité, c'est un projet de 100 ans passés. Ça commence par aujourd'hui. 100 ans passés, il n'y avait même pas 1 milliard d'individus. Le monde était encore moins peuplé. Ils avaient déjà cette idée que nous devons diminuer la population. 100 ans passés. 100 ans après, on est 7 milliards et quelques. Ça veut dire que ce n'est pas la décision des hommes qui prime. Ce n'est pas que parce qu'il y a la pandémie, on doit s'égarer. Non. Accroche-nous à Dieu. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Oh, dites avec moi l'anniversaire. Dites avec moi l'anniversaire. L'anniversaire. Le temps est là. Le temps est venu pour que ta fille entre dans son étoile. Pour que ton garçon entre dans sa destinée. Le temps est là. Oh, dis c'est mon temps. Dis c'est mon temps. Le Seigneur dit, je passais, je t'ai vu. Tu étais comme ça là, baigné dans ton sang. Tu étais sale. Mais ton temps était là. Et à cause du temps, moi l'Éternel, j'ai tendu ma main sur toi.
Que l'Éternel puisse étendre sa main sur toi, sur tes enfants, sur moi, sur mes enfants. Au nom de... Waouh! Waouh! Le temps des amours. J'ai étendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. C'est ça les paroles que nous devons déclarer ce matin. Seigneur de gloire, mon temps est là. Étends ta main sur moi. Enveloppe-moi. Couvre ma nudité. Jure-moi encore ta fidélité. Fais alliance avec moi. Pour que je sois à toi. Ce qu'il a dans sa main, personne ne peut arracher. Comment nous pouvons être à Dieu si nous ne nous consacrons pas? Il faut que nous puissions continuer à nous consacrer à Dieu. Parce que nous sommes entre le marteau et l'enclume. Le monde de Dieu, le bien et le mal. Nous sommes tiraillés de gauche à droite. Le seul moyen qui peut faire en sorte que nous puissions, bien aimés, appartenir à Dieu, c'est toujours renouveler nos engagements. Renouveler nos sacrifices. Renouveler nos hôtels. Il ne faut pas se dire, ce n'est pas de la magie. Oh, moi j'ai bâti beaucoup d'hôtels, hein. Je n'ai rien vu. En tout cas, j'ai arrêté. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas parce que tu as mis le matin et le soir ça marche. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut te dire, je viens le matin, mais viens le soir. Je vous ai parlé les deux notions, chrono et kairos. Nous parlons seulement de temps. Mais le chrono, ce n'est pas kairos. Kairos, ce n'est pas trop chrono. Dans le kairos, c'est la précision. Dans le chrono, c'est l'espace. Dans le chrono, Dieu n'est pas tenu à venir à midi parce qu'il a dit à midi. Mais il dit, je viens. Mais il n'a pas dit chrono ou kairos. C'est dans le chrono que le vrai serviteur grandisse. C'est dans le chrono que les vrais enfants de Dieu grandissent. Parce que dans le chrono, ce n'est pas tic au tac. Ce n'est pas parce que je suis précis. Non. Dans le chrono, c'est la patience. Lazare est malade, Jésus vient. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Lazare est mort. Lazare est enterré. Jésus, non, j'arrive. Mais il est déjà mort, mais j'arrive. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Dieu est là. Mais Dieu nous demande la foi. C'est ce qui a brisé Saoul. Samuel lui dit, le prophète, j'arrive pour le sacrifice. Afin que tu gagnes la bataille contre les Philistins et les Amalécites. Et le prophète fait son voyage avec l'âne, pas avec le cheval. Et l'âne va trop lent. Le cheval va vite. Alors, pour dire comme ça, que dans le kairos, Dieu vient en cheval. Dans le chrono, Dieu vient avec l'âne. Il va arriver. Dans le chrono, Dieu vient avec l'âne, doucement. Mais il vient. Il vient. Ce qui est bizarre avec l'âne, c'est quoi? La différence entre l'âne et le cheval. Dites avec moi 5 fois cheval, cheval, cheval. Bien-aimés dans le Seigneur, l'âne et le cheval sont différents. Un cheval, quand tu le tapes, il va vite. Et un âne, quand vous le tapez, il s'arrête. Aïe, 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 aïe. L'âne, quand tu le forces, c'est pourquoi on dit tu as la tête de mule. On te dit que tu es têtu comme l'âne. Parce que l'âne, si tu le provoques, il ne bouge plus. Hein. Ne provoquons pas Dieu. Aïe, 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 aïe. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Dimanche le 24, ce sera dimanche de baptisé. Nous allons démarrer ce programme de 30 jours. Je serai ici pendant ces 30 jours. C'est pourquoi on a un peu arrêté pour pouvoir attendre que la salle soit bien. Je serai vraiment souvent ici. Je vais vous aider. Alléluia.
Les choses de Dieu, quand tu le forces, ça s'arrête. Pour forcer Nzambe te. Si on forcer Nzambe, Nzambe telemi. Si tu veux forcer Dieu, Dieu va s'arrêter. C'est pourquoi beaucoup de gens ont pris de vinaigre, ont pris des chemins tortueux. C'est ce que Jérémie dit. Ils sont puissants dans le pays, mais par les mensonges. Jérémie dit, ils ne sont pas puissants par la vérité. Ils sont puissants dans le pays par les mensonges. Beaucoup de gens que vous voyez, ils sont en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils sont arrivés là en détruisant les autres. En volant les autres. En manipulant les gens. Parce qu'avec l'onction, avec l'art de parler, si tu écoutes Satan, tu vas manipuler les gens. Si tu veux une vie rapide, nous, que Dieu accompagne comme ça, les paralytiques marchent, les femmes qui n'enfantent pas enfantent. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu veux courir. Tu vas égarer les gens. Parce que tu as un mystère à toi. Et ce mystère attire les gens. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se perdre. Parce qu'ils ne réussissent pas avec Dieu. Le Seigneur dit, ton temps était là. Pour clôturer la chose de Samuel. Saoul attendait Samuel. Samuel, en quelque sorte, est arrivé en retard. Pendant que Saoul est en train d'attendre, le peuple commence à s'agiter. Bakomi, Philistin, sont arrivés, Saoul est roi, mais où est le prophète? Vraiment, le prophète, il est où? Il faut déjà faire les sacrifices, regarde les ennemis. C'est comme ça le monde. Et qu'est-ce que Saoul a fait? Paf! Il fait les sacrifices. Il n'avait pas les droits. Lui, il était roi, mais il n'était pas David. David était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Mais Saoul, il était uniquement roi. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de David. C'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, chaque chrétien, nous sommes dans le sacerdoce de David. Nous sommes des chrétiens rois, des chrétiens prophètes, des chrétiens sacrificateurs. Et c'est plus dangereux. Parce qu'on a une liberté exagérée. Dès que Saoul finit le sacrifice, paf, Samuel est arrivé. Vous voyez le temps de Dieu? Samuel n'était pas en retard. Dieu voulait seulement que le roi Saoul ait confiance en Dieu. Ton temps était là. Le temps des amours. Nous sommes au 4e verset. Maintenant, verset 9. Je t'ai couvert de ta nudité. J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur. Et tu fis à moi. Oui, 9. Je t'ai lavé dans l'eau. Et je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'ai oigni avec de l'huile. Waouh! Les jours. Donc Dieu est en train de rappeler, quand Israël s'est égaré, Dieu est en train de rappeler les choses qu'il a fait les jours de sa naissance. Je t'ai oigni d'huile. Waouh! Je ne vais pas trop traîner parce que sinon il y en a trop. Je t'ai donné des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigné de fin lin et je t'ai couvert de soie. Ce sont déjà des ornements. Dieu est en train de rappeler à Israël comment Dieu s'est occupé de lui depuis le jour où il l'a ramassé. Le jour de sa naissance, je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Ce sont des choses, bien-aimés, que Dieu a préparées pour chacun de nous. Dieu a préparé des vêtements pour toi.
Dieu a préparé la dignité pour toi et moi, pour nos enfants. C'est Dieu qui nous oint lui-même. C'est Dieu qui nous lave lui-même. C'est Dieu qui nous habille lui-même. Et le Seigneur dit au verset 14, « Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur. » Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encourager une personne ce matin. Peu importe ce que tu entends, écoute Dieu. Lis la parole de Dieu. Regarde ce qui se passe en Europe, le monde développé, n'est-ce pas? N'écoutez pas la sorcellerie, ça n'existe pas. La sorcellerie, elle existe bien, bel et bien. Oh, ils sont trop superstitieux, ces gens. Oh non. Soyons naturels. Ça, c'est la nature. Mensonge. Ça, c'est la télévision. S'il n'était pas superstitieux, pourquoi il y a tous ces cultes magiques? Pourquoi l'astrologie, c'est la science la plus importante? Aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une élite entre les astrologues et les scientifiques qui sont plus puissants. Pourquoi même les présidents finissent chez les astrologues? Pourquoi il y a toutes ces sciences où il y a des cultes? Pourquoi il y a New Age? Pourquoi il y a les Illuminati? Pourquoi on crée des confréries? Pourquoi, s'il n'y a pas de superstition, si tout est chimique, matériel, si tout est matériel, mais pourquoi il y a toutes ces organisations spirituelles? Pourquoi ils doivent créer des confréries? Pourquoi il doit y avoir, comment on les appelle, en France ici, il y a quoi? Les francs-maçons. Pourquoi il y a les francs-maçons? Pourquoi il y a la franc-maçonnerie? Si on doit croire qu'il y a la matière, alléluia, ou est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Si on doit croire qu'il y a la matière, pourquoi il y a la franc-maçon? La franc-maçonnerie, c'est un domaine spirituel. On voit qu'il y a des cérémonies. Ils ont un tennis. On dit un tennis ou une tennis? Une tennis. Ils ont une tennis spécifique. Et chaque grade que tu montes, il y a une tennis spécifique. On voit le président africain être intronisé. Ça, ce n'est plus la matière. Ça, c'est spirituel. Après, on vous dit que non, ne croyez pas ces choses, ne croyez pas. Ils veulent seulement vous endormir. Le contraire se guérissent par le contraire. Les contraires se guérissent par le contraire. Cela veut dire que, bien aimé, l'homme n'est pas seulement matière. L'homme, il est aussi spirituel. Pourquoi il y a la franc-maçonnerie? On les voit avec leur tablier. Et il faut voir les enveloppes qu'ils prennent. Hein. Il faut voir les enveloppes. Et puis quand ça veut le pape. Mais ceux qui sont toujours comme offrande, sinon on prend les offrandes, là on est en travail. Si je vous dis, donnez quand même l'argent. Ah, ils parlent de l'argent. Mais vous savez ce que la franc-maçon prend? Ils font des écoles, ils font des hôpitaux, ils font ça parce qu'ils prennent aussi beaucoup. Nous prenons peu. On fait aussi peu. L'église catholique prend beaucoup. C'est pourquoi il bâtit aussi beaucoup. L'église catholique fait beaucoup de choses. Hein. Chez nous, on dit Dinkwenu Katula. Dinkwenu Katula, dans ma langue maternelle, veut dire Yamuninga Nima. Comment on peut dire ça en français? Il faut accepter ce que l'autre fait. Alléluia. Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux églises catholiques. L'église catholique fait des choses que nous, on ne fait pas. Il ne fait pas des croisades comme nous. Hein. Mais c'est l'église qui a beaucoup plus de membres. Il ne fait pas de croisades. Parce que l'église catholique construit des hôpitaux, des écoles, des universités. Pourquoi? Parce qu'il prend aussi beaucoup. Parce que l'église catholique, ce n'est pas une église comme n'importe quelle église.
l'Église catholique a un pays, a un président qui s'appelle pape. Il y a un pays qui s'appelle Vatican, qui a une diplomatie, qui a des ambassadeurs admis. Donc il y a des ambassadeurs qui ne sont pas admis au Vatican. Ce n'est pas un petit pays. Hein. Il y a des pays qui frappent la porte au Vatican et disent non, vous non, on ne vous reçoit pas. Et quand il s'agit de la politique, il s'agit de lobbying. Oh. Ce n'est pas n'importe quelle église. Hein. J'ai vu une vidéo qui tournait. Attention avec les mensonges. Le pape vient d'être arrêté. Hein? L'avocat de Trump vient de tweeter. Le pape vient d'être... Un frère, mon frère à moi que j'aime beaucoup, m'a partagé la vidéo. J'ai dit frère. Hein? C'est comme si on veut te dire que Dieu est devenu Satan. Comment un président d'un pays vous allez l'arrêter? Pas n'importe quel pays. Hein? Toi, tu veux jouer avec le pape? Toi, tu penses que le pape, c'est ton ami? On a tweeté, on a arrêté le pape. Quoi? Le pape, hein? Vous voyez seulement l'église catholique comme ça. Et puis vous devez savoir que cette église-là, Dieu la connaît. De même que Dieu connaît Satan. Vous pensez que Dieu ne connaît pas Satan? Ah, si Dieu connaît Satan, Dieu ne connaît pas l'église catholique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas négliger ce genre d'enseignement. Pendant que nous négligeons, ces gens que vous voyez là de la politique, qui disent qu'il n'y a rien, et ils le font. Ils le font. Macron, c'est quelqu'un de très intelligent. Ce garçon-là, il est très loin. Il ne faut pas jouer. Hein. Ah, ben oui. Hein. Vous ne voyez pas comment c'est parmi les présidents qui a hérité un pouvoir parmi les moments les plus difficiles de la France. Lui, il n'a pas gagné comme à l'époque de Mitterrand ou à l'époque de Chirac. Ça, ce sont des époques compliquées. Où tu as des gilets jaunes. Mais regarde comment il maîtrise le terrain. Il faut croire que ce garçon-là, il est fort. Macron, il est fort. Il maîtrise la situation. Tout carré. Il maîtrise la situation. Et c'est lui qui est en train de créer le désordre à gauche et à droite. Hein? Ouais. Tu vois que la gauche pratiquement n'existe plus. La droite aussi. Il va même déranger même Marine Le Pen. Mais Macron est terrible. Vous ne devez pas penser que c'est un garçon, Macron. Parce que souvent, nous les chrétiens, on dit des choses comme ça là. Attention, Macron, c'est quelqu'un qui transcende la réalité. C'est lui qui a dit que notre génération doit savoir que la bête est déjà là. La bête de l'événement est déjà là. Et puis il a dit clair, hein, cette génération doit comprendre que la bête de l'événement est déjà là. Et cette bête peut être terrorisme, peut être Covid-19. Il l'a dit. Hein. C'est parce que ce sont des choses qu'il croit. Alors, nous, quand on vient avec ces choses, est-ce que moi, j'ai amené ma Bible ici? Est-ce que tu n'as pas lu dans Ézéchiel chapitre 16? Est-ce que c'est moi qui dis ces choses? C'est Dieu qui les dit. Je vais aller droit au but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Je vous encourage, bien-aimés, de soutenir la montagne de la prière. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux-là qui le font déjà. Mais nous avons encore besoin de vous. Nous avons encore besoin de vous. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous allez rater la bénédiction. Faites-les. Nous avons dit 12 800, mais 12 800 était uniquement pour d'abord le toit qui devait coûter beaucoup plus cher et que le monsieur nous a vraiment réduit et quelques travaux. Mais il y a beaucoup plus, on a dépensé déjà plus que ça. Et là, il nous manque encore de l'argent pour qu'il continue le travail. Amen. Amen. Vous êtes en train d'aimer ou pas? Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Mais il veut que nous puissions comprendre sa volonté. Dis avec moi l'anniversaire. Dis avec moi l'anniversaire.
Je vous ai parlé de 3 choses, le jour, le mois et l'année. Je suis, moi, Inam. Je suis, moi, Inam. C'est pourquoi on cherche le jour de ta naissance. Parce qu'il y a une étoile. Je disais ici, nous n'allons pas lire et écrire seulement. Matthieu chapitre 14, verset 6 seulement. Mais nous pouvons lire verset 1 jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 14, verset 1 au 6, mais nous allons seulement lire le verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Et plut à Hérode. Verset 7. Nous devons aller jusqu'au verset 7. Quelqu'un a trouvé? Il peut lire. Verset 7. Verset 7, Matthieu chapitre 14, verset 7. Vas-y, maman. Moi, je lis verset 6. Parce que je veux que toi, tu lis pour qu'on comprenne que je ne suis pas en train de fabriquer des choses ici. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment. De sorte qu'il promit avec serment. De lui donner ce qu'elle demanderait. Vas-y, verset 9. 8. À l'instigation de sa mère. À l'instigation de sa mère. Elle dit. Donne-moi ici. Sur un plat. La tête de Jean-Baptiste. Vas-y, maman. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments, et des convives, il commanda qu'on lui donne. Vas-y, maman. Et il envoya décapiter Jean. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Vas-y. Sa tête fut apportée sur un plat. La tête d'un grand prophète fut apportée sur un plat. Et donnée à la jeune fille. Qui l'apporta à sa mère. On peut s'arrêter là. Écoutez bien. Les jours des anniversaires, ce sont des jours très dangereux. Ce sont des jours de sacrifice. Ce sont des jours des échanges. Regardez ici que le jour d'anniversaire d'Hérode est devenu le jour de la mort de Jean-Baptiste. Même quand vous allez dans les anniversaires, attention. Combien de fois n'avons-nous pas entendu qu'ils sont partis dans une fête, en retournant, ils sont morts. Le jour d'anniversaire de quelqu'un peut être le jour de ta mort. Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des échanges qui se font. Jean-Baptiste était un grand prophète reconnu par tout Israël. Il est mort le jour de l'anniversaire d'Hérode. Hérode était le frère de Philippe. Tous les deux étaient les enfants d'Hérode le grand. Celui qui voulait tuer Jésus. Alors Hérodias était la femme du frère d'Hérode, Philippe. Elle a quitté Philippe. Elle est allée se marier avec le frère. Alors Jean-Baptiste dit c'est immoral. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'est pas biblique. C'est immoral. Et Jean-Baptiste était opposé à cela. C'est à cause de ça que Hérodias a poussé Hérode, qui craignait Jean-Baptiste, à le mettre en prison. Et tout ça se passe, Jésus est déjà là. Alléluia. Amen. Jésus est déjà là, sur terrain. Quand Jean-Baptiste est en prison, Jésus a déjà commencé le ministère. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la tête de Jean-Baptiste a été décapitée. Qui est ton Hérodias? Qui est celui ou celle-là qui cherche ta tête? C'est pourquoi ils font des recherches pour le jour de ton anniversaire. Ils connaissent les dates qui sont déjà sur Facebook, YouTube, partout. Maintenant, ils se préparent. Attention, le jour des anniversaires. Ce sont des jours très importants et dangereux. Parce que la mort rôde. Les malheurs rôdent.
la fille d'Hérodias a dansé. Hérode était dans ses états, au point de faire un serment en demandant, en disant, fille, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Et la fille va demander à sa maman, regarde ce qu'Hérode m'a dit. Qu'est-ce que je peux demander? La maman dit, aïe, c'est l'occasion de tuer Jean-Baptiste. Je dis ce matin au nom de Jésus que les occasions pareilles ne se présenteront pas contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton Hérodias puisse échouer. Ne donnez pas l'occasion. Ne donnez pas les occasions à Satan. Les jours des anniversaires, ne nous précipitons pas avec les choses de la chair avant d'abord de préparer son hôtel. Avant de préparer les cadeaux pour ta fille, commence déjà à penser, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Ce jour-là, Hérodias dit à sa fille, demande ici la tête de Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui demande ta tête. Il prend ta date de naissance, il prend la date de naissance de tes enfants, les jours des anniversaires, il va chez les magiciens, chez les astrologues, il manipule, il réclame ta tête. Maintenant, il cherche des occasions. Quand est-ce que nous aurons l'opportunité? Et pendant que ton anniversaire approche, qu'est-ce que toi tu as en tête? C'est la grande fête. Quel vêtement je vais porter? Quel habit que ma fille va porter? Combien de gens vont venir pour voir que nous avons l'argent, pour voir que nous avons de belles voitures? Voilà ce qui te passe en tête. Mais tu ne sais pas que les jours d'anniversaire, ce sont des jours de sacrifice. Il y a une Hérodias qui est aux aguets, qui prépare et qui cherche l'occasion. Et la meilleure occasion était le jour de l'anniversaire. Attention! C'est pourquoi je dis nous devons bénir et consacrer à tout moment nos dates d'anniversaire, nos jours d'anniversaire. Pour nos enfants, nous devons prier et si possible, connaître par des calculs. Il se peut que Dieu cache un message, pas il se peut, parce que Dieu cache un message. Ne m'appelez pas maintenant pour dire, parce qu'il y a déjà des gens, l'année passée, qui ont écouté récemment les flashs, qui m'ont envoyé, moi aussi je vais connaître, ça me prend du temps, je n'ai pas le temps pour le moment. Je dois me concentrer. M'asseoir, prendre mon temps. Même pour les étudiants, tout le monde n'a pas eu la grâce. Parce que c'est un travail spirituel. Il ne faut pas se mettre en tête que demain, là, tu viens, je veux le faire directement. Non. Le jour des anniversaires d'Hérode est devenu le jour de la mort de Jean-Baptiste. Alléluia. Oh, il y a un anniversaire qui va se fêter là. Tu prépares les habits, tu vas même chez Gianni Versace, chez Louis Vuitton, tu achètes une grosse blouson, et puis Jimmy Weston et tout. Tu fais 300 kilomètres pour aller manger l'aile de poulet, pour qu'on te voie que tu as porté Louis Vuitton. C'est vraiment la folie, quoi. En rentrant, poum, l'accident. Faites attention avec les anniversaires. Mon père, aujourd'hui, il a 78 ans. Il y a presque plus de 20 ans. Il me dit, mon père, c'est une bibliothèque. Il connaît tellement de choses. Il me dit, papa, il travaillait avec un monsieur. Ce monsieur-là avait beaucoup d'argent. Et le monsieur était mort. Et puis, je crois qu'il y avait une cérémonie comme ça. Papa me dit, il n'a aucun d'été. On a posé ma tondelle. Donc, il dit, non, je ne pars pas. Parce que le monsieur a besoin de prendre certaines personnes de notre groupe. Je ne pars pas. Attention. Il y a des gens qui touchent à la magie, qui touchent à des choses comme ça et tout. Vous vous mélangez avec... attention. Dans leur anniversaire, vous allez là-bas, vous mangez les ailes de poulet, la cuisse de poulet, que toi-même tu peux préparer à la maison. Ça coûte même pas cher.
Vous allez là-bas, après vous rentrez, vous avez problème au ventre, les enfants ont problème de pied et tout ça. Attention avec les anniversaires. Parce que c'est dans les anniversaires qu'on cherche les têtes des gens. Et si tu es Jean-Baptiste, attention, il ne faut pas fréquenter les Hérode et les Hérodias. Tu vas laisser ta tête dedans. Combien ont laissé leur tête chez les Hérodes et les Hérodias à cause de fêtes? Venez me dire, on ne le voit pas dans les fêtes déjà, il est orgueilleux. Non, je suis seulement prudent. Moi, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis l'Italie, je ne pars pas dans les fêtes. Il est là. Je bénis les mariages, ou à moins que ce mariage reste à l'église. Si vous prenez la salle, si vraiment vous êtes des enfants de l'église, je viens là-bas, je prie, je rentre à la maison. Je ne participe pas. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la prudence. Vous savez, Salomon a dit, plus tu connais, plus tu as des problèmes. Plus tu connais, plus tu as des problèmes. Alors, imaginez-vous que moi, je connais ces choses. Comment je dois me comporter? Alors, si je commence à me comporter comme tout le monde, cela veut dire que j'ai un problème à la tête. Parce que moi, le Seigneur m'a fait grâce de connaître ces choses. Jésus a dit, vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses. Vous entendez ce que beaucoup d'Égypte ont voulu entendre, ils ne l'ont pas entendu. Vous voyez ce que beaucoup de saints ont voulu voir, mais ne l'ont pas vu. Vous, vous l'avez vu, parce que Dieu vous a fait grâce de voir. Dieu te fait grâce d'écouter ces choses. Si tu ne changes pas, ce n'est plus le problème de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas aller dans les anniversaires, mais choisis les anniversaires. Choisis les anniversaires. Et ne fêtez plus les anniversaires comme des païens. Moi, j'ai compliqué, je crois, la vie de mes enfants. Mais je préfère qu'ils comme ça. Les anniversaires arrivent, il n'y a pas de cadeau. On prie. On fait offrande à Dieu. Et puis, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Ce n'est pas que parce qu'on manque les petits moyens pour faire des fêtes. On reste à la maison et puis voilà. Et puis les enfants se sont habitués comme ça. Ce que vous donnez à vos enfants là, c'est ce que les enfants vont prendre. Vous les avez tellement habitués au point d'aller prendre des dettes à la banque pour l'anniversaire. Moi, je ne te permets même pas d'aller prendre une dette pour venir donner l'offrande. Ça, ce n'est pas normal. Je ne te dis pas que va prendre, parce qu'il y a des pasteurs qui vous disent, va prendre là-bas, viens. Non, moi je ne vous dis pas ça. Mais tu prends la dette pour aller faire l'anniversaire. Mais tu n'as même pas pensé que ce sont des dates, attention, des échanges, des sacrifices. Depuis l'anniversaire, regarde les choses qui se passent. L'enfant ne dort plus. Les gens que vous avez invités à l'anniversaire, peut-être étaient Hérode. Qui parlent comme nous on dit chez nous en Angola, à Toa. Des gens qui parlent. Vous avez invité les gens qui parlent tellement trop et qui ont laissé des malédictions chez l'enfant. Depuis les anniversaires que vous avez fait, qu'est-ce que ça a changé? Ça a empiré les choses. Les gens qui vous dépassent de l'intelligence, quand ils font leur fête, ils savent ce qu'ils font. Vous venez, vous commencez à manger, après vous, même, vous mettez même la chanson de l'église, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Hein? Voilà, pour couvrir quoi. Pour couvrir, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Alléluia. Aujourd'hui même les danses ont changé. Hein? Parce qu'à l'époque là, c'était les Viva la Musica, et les quartiers latés là, et tout ça. Ils ne dansaient pas avec les hanches comme ça là. Non. À l'époque, ils dansaient comme ça là. C'est aujourd'hui là, ce sont les chrétiens qui dansent comme ça. Ce sont les chrétiens qui dansent comme ça. Voilà. Bonganga nanzambe, bonganga, bonganga nanzambe, nanzambe. Ça, au fait, le monde, c'est le monde au fait. C'est là, vous prenez la malédiction parce que c'est la chair. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu.
Ne pensez pas que parce que vous mélangez Dieu avec Satan, Dieu est content. D'ailleurs, Dieu est fâché. Prenez l'argent des anniversaires. Venez bâtir le temple de Dieu. Faites un cadeau à votre enfant sans faire de tapage. Faites un cadeau à votre enfant sans faire de tapage. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent là mon message, Samuel? C'est coupé? C'est coupé? Mon Dieu. L'Internet est coupé? C'est pas possible. Hein? Il n'y a pas? Il n'y a pas Internet dedans? Ça ne marche pas. Seigneur Jésus. Waouh! Et le message est copié? Waouh! Mon Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Regarde les combats que nous avons ici là. Un message comme ça là, ça a coupé les autres. Et même aujourd'hui là, cet appareil là nous a coûté 3500 €. 3520 €. L'appareil qui est là. Nous l'avons récupéré hier chez un ingénieur. 3500 €. Alléluia. Bon, je vais continuer. Pour terminer. Les jours des anniversaires, soyez prudents. Ne faites plus les choses comme le monde le fait. Les jours de l'anniversaire de Pharaon, la Bible déclare le panetier aussi a été pendu. C'est les jours des anniversaires. Les chansons a été élevées et les panetiers décapités. Les jours des anniversaires sont dangereux. Les jours de naissance, ce sont des jours très compliqués, très dangereux. Cette année, changez de mentalité. Rééduquez vos enfants. Consacrez vos dates de naissance, vos jours de naissance. Consacrez les jours de naissance de vos enfants à Dieu. Bâtissez les hôtels afin de sécuriser. Ne jouons pas avec les dates de naissance. Pendant que nous sommes en train de plaisanter, le monde ne plaisante pas. Il ne plaisante pas. Notre Dieu, il est capable de changer les choses. Mais Dieu veut que nous-mêmes, nous puissions nous lever et changer ces choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu n'a pas changé. C'est Dieu qui a coupé le cordon ombilical d'Israël, qui l'a frotté avec le sel, qui l'a oint d'huile, qui l'a enveloppé d'un linge, qui l'a lavé avec de l'eau. Ce Dieu est ton Dieu et mon Dieu. Et Dieu nous le rappelle afin que nous les sachions et que nous les pratiquions. Si un pharaon qui est en train de fêter son anniversaire, attention. Parce que le jour d'anniversaire de pharaon, tu peux laisser ta tête là-bas. Oh, il y a quelqu'un qui comprend? Les jours de l'anniversaire de pharaon, la tête du panetier a été coupée. Lui, il a été pendu. Il est mort. Il y a des échanges. Les chansons est monté et le panetier est mort. Les jours des anniversaires, ce sont des jours dangereux, les jours des échanges. Quelqu'un vient à ton anniversaire, tu n'as pas été bien préparé spirituellement, il te vole l'enfant. Il te vole les années. Surtout quand vous éteignez vos bougies, en présence de tout le monde. Mon peuple périt par manque de connaissances. Éteins. Vous voyez même, il y a souvent, il y a des bougies qui ne veulent pas s'éteindre. Souvent, il y a des bougies qui ne veulent pas s'éteindre, mais puis, il faut forcer. Moi, Dieu m'a révélé, ça fait des années. Non, n'éteignez pas, mais allumez les bougies. Vous les allumez, elles vont s'éteindre elles-mêmes. Moi, je n'éteins pas la vie, mais j'allume la vie.
Ça, c'est la panzologie. C'est la coutume de penser. Si tu peux prendre, prends. Si tu ne veux pas prendre aussi, ce n'est pas un problème. Mais comprends que le langage est clair. Tu ne dois pas éteindre la vie, tu dois allumer la vie. Tu dois allumer la vie. Ce sont des choses que Dieu m'a appris et que je pratique il y a longtemps. La seule fois que cela est passé sur Facebook, je crois, la rare fois que nous avons invité quelqu'un, ce n'était même pas à cause de ça, mais ils sont arrivés et c'était, je crois, l'occasion. C'était aussi les jours où on faisait cette petite prière à la maison, cette petite fête. Et puis, il a filmé, et puis c'est passé sur Facebook. Donc, quelqu'un a vu qu'on n'éteignait pas la bougie, mais on allumait la bougie. Et puis, il a commenté. Et puis, j'avais parlé aussi. Mais non, il y a des choses qu'on ne met pas sur Facebook. Vous voulez mettre tout sur Facebook. Tout, même rien. Donc, même rien, on met dans Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen. De la prière Ministries. Quelqu'un a pris ta vie, lui il est marié, toi tu es célibataire. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il reprenne son célibat et que toi tu prends ta vie de marié au nom de Jésus-Christ. Ah, les autres passent ici, témoignent. Ton tour aussi arrive. C'est toi maintenant qui vas venir ici. Tu vas prendre le micro. Tu vas témoigner. Ah, déclare, je vais témoigner. Voici nos programmes. Mardi, réception pastorale de 14h à 20h sans rendez-vous. Mercredi, école militaire et de guerre de 19h à 21h30. Vendredi, hôpital de foi et miracle à partir de 19h. Dimanche, culte de victoire de 10h à 13h au 78 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Ah, je veux voir une femme marcher. Je veux voir un homme marcher. Ah, marche, c'est prophétique. Marche. Avec Jésus, c'est toujours possible. Suivez tous nos lives en direct de la radio Samuel Panzou. Du lundi au vendredi, tribunal du matin de 5h à 6h. Tribunal de midi à 13h. Et tribunal du soir de 22h à 23h. Avec le couple Samuel et Philomena Panzou. Dès maintenant, téléchargez l'application disponible sur Play Store et Apple Store. Sur votre PC, tapez www.samuelpanzoutv.com. La radio Samuel Panzou, c'est la radio de toutes les solutions. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible.